Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui nous allons parler water cooling avec l'Enermax LiqueFusion 360, donc la version 360 du LiqueFusion que nous avions testé en 240 mm. Niveau tarif, on est à 150 €, c'est tout simple, ça vient taquiner certains modèles 240, on va dire haut de gamme, sauf que là on passe donc sur 360 mm. Éventuellement plus de performance ou bien plus de silence en fonction de ce qu'on va faire avec les ventilateurs qui tournent quand même à 2000 tours par minute, et il faut le dire, pour du 360 mm, ça fait quand même pas mal, donc ça risque de faire un peu de bruit. À plein régime, du bruit, oui, mais avec tout plein de RGB adressables, qu'on va pouvoir le constater dans quelques instants avec le produit qui est juste derrière. Le LiqueFusion 360, le voici, nous avons laissé le petit carton de protection autour du radiateur qu'on va le manipuler, que c'est quand même un peu lourd, un peu gros et qu'on ne veut pas faire de bêtises. Nous l'avons laissé en place. Bref, c'est un produit que nous connaissons puisque nous l'avons testé en 240 mm, on le connaît aussi par rapport à Regintech qui est un modèle similaire. En fait, la pompe est tout simplement sur le côté. Nous avons ici son câble tressé pour l'alimentation. On le voit, c'est du 3 broches, pas besoin de PWM. Et donc, la pompe est intégrée au niveau du tuyau. Alors juste, ce tuyau, ici, il n'y a rien, c'est tout simplement le clip de fixation pour que ça ne bouge pas dans tous les sens. L'avantage, c'est que ça limite, en théorie, les vibrations. Et comme nous avons pu le constater, effectivement, ça ne vibre pas trop. Alors, si on touche les tuyaux, on va sentir que ça vibre, mais il n'y a aucun bruit parasite. Nous avons le petit logo Enermax, pas de rétroéclairage ou rien. Il en va de même pour le logo Enermax qui est ici. Alors, nous avons un petit film de protection, on va le laisser pour l'instant, avec une finition aluminium. Et au milieu, nous avons donc le RGB avec un indicateur de flux, une roulette qui va tourner quand le système sera en route. La fixation est assez simple. Nous avons ici les deux vis de fixation qui vont se mettre sur un kit carré compatible AMD Intel avec tous les sockets sauf le TR4, sauf faire d'autre part. On fera une petite vérification pour les tests. Ici, nous avons un fil port avec tout de même un petit papier pour la garantie. Donc, a priori, c'est à ne pas utiliser. Néanmoins, c'est quand même assez étonnant puisque Enermax a toujours été assez simple là-dessus, avec souvent des bundles qui comprenaient du liquide en supplément. Au niveau du bundle, justement, nous avons la fameuse plaque de fixation qui est carrée, de quoi tester le kit. Alors on va ouvrir, on refait. Alors c'est pas évident, voilà. De quoi tester le kit en shuntant l'alimentation pour voir s'il y a des fuites ou non. Alors c'est en all-in-one, normalement il n'y a pas de fuite. Nous avons tout un système de visserie, en gris pour le kit de fixation, en noir pour les ventilateurs, en gris pour le radiateur sur le boîtier. De la pâte thermique en tube. Ensuite, en ce qui concerne le RGB, nous avons énormément de choses avec une télécommande, des fils en Y, alors en Y à 3 branches, pareillement pour le PWM et les ventilateurs, justement, alors hop, on en sort un, nous les connaissons, ce sont donc des TB-RGB. Alors on va pas refaire de vidéo sur le RGB, mais en fait nous avons un éclairage ici, qui se répète sur le côté, et à l'arrière, il n'y a rien. Nous avons le PWM, et bien entendu, le RGB, donc connecteur 5 volts à 3 broches, avec un mâle et un femelle, histoire de pouvoir les chaîner facilement. Au niveau des performances, forcément, nous attendons de belles choses par rapport à ça. Le 240 était plutôt intéressant, donc le 360 devrait l'être encore plus. À 150 €, ça peut être intéressant pour qui veut du RGB, avec télécommande ou bien synchronisation, et ça c'est plutôt mon plan, parce que c'est vrai qu'au niveau de la télécommande, on avait constaté qu'avec le 240 mm, les effets étaient quand même assez psychédéliques et pas forcément des plus intéressants. Pour le test 980X, avec overclocking bien entendu, on attend beaucoup à ce niveau-là, et on vous tient au courant très rapidement sur cocotteland.com. Bonne journée à tous!